Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme habituellement aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. On se donne rendez-vous chaque lundi matin à partir de 6h pour découvrir la suite de cette aventure santé et sécurité. Pour ne rien oublier, abonnez-vous pour être averti automatiquement dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Et aussi, je reste à votre écoute pour vos avis, vos remarques, et si vous pensez que votre intervention sur ce podcast pourrait intéresser d'autres personnes et enrichir notre réflexion, n'hésitez pas à m'en faire part par le biais de notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Et pour ce nouvel épisode aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue et comment cela peut être dangereux pour nous lorsque nous y sommes confrontés. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui qui est arrivée à Lionel. Lionel est un collègue formateur, ancien pompier de Paris. Le lundi 4 octobre 2021, il programme son réveil à 5h30 pour démarrer sa journée et sa semaine. Il a passé une mauvaise nuit en se réveillant plusieurs fois durant celle-ci. Il se lève donc de bonne heure pour prendre la route en direction de Clermont-Ferrand pour se rendre sur le site d'un partenaire qu'il connaît bien. Il préfère partir tôt le lundi matin plutôt que faire la route le dimanche soir, car il préfère profiter au maximum de son week-end. Après une heure de route, la fatigue le gagne après la sortie de Saint-Germain-Laval. Il sent ses paupières qui deviennent lourdes, ainsi qu'une raideur au niveau de la nuque. Il décide donc de faire une pause et de s'arrêter. Sur l'autoroute, une aire de repos est en approche, mais celle-ci n'est qu'une aire de repos sans la possibilité de prendre un café. Connaissant cette route, il décide de faire une vingtaine de kilomètres supplémentaires, car il y a une station-service au niveau de l'aire du Haut-Forez. Il sait en plus que le café y est très bon. Par conséquent, et malgré la fatigue, il décide de continuer encore quelques kilomètres jusqu'à cette aire d'autoroute. Environ 15 kilomètres plus tard, il s'endort au volant avec son régulateur de vitesse activé à 110, car la portion de ce passage est limitée à 110 km/h. Lionel roule en Peugeot 308 SW et il avait préalablement désactivé le contrôle de trajectoire, car vivant en moyenne montagne, celui-ci est assez désagréable dans les petites routes à virage. Il s'endort lentement et se décale petit à petit sur sa gauche pour finir par percuter assez violemment le rail de sécurité côté gauche. L'autoroute, à cet endroit, est très sinueuse et sur deux voies. Lorsqu'il percute le rail de sécurité, sa voiture reste collée sur le rail et un dénivelé juste avant le rail évite que sa voiture ne soit projetée sur les voies. Il se réveille violemment et son premier réflexe est de regarder dans son rétroviseur si personne n'arrive derrière lui. Il aperçoit au loin, derrière, un véhicule avec ses feux de détresse allumés qui avait certainement vu la scène pour prévenir et ralentir la circulation. Sans doute l'avait-il vu se décaler anormalement sur sa gauche et avait donc anticipé l'accident. Lionel se remet sur sa voie de droite. Heureusement, cette autoroute n'est pas beaucoup fréquentée ce matin-là et la circulation y est fluide. Il continue sa route ensuite, cette fois les yeux grands ouverts. Il arrive à la prochaine station-service, s'arrête donc sur le parking où il prend conscience de l'impact simplement en voulant ouvrir sa portière. Celle-ci est complètement bloquée. Il finit par sortir de l'autre côté et lorsqu'il voit l'état de sa voiture, il comprend immédiatement qu'il a eu beaucoup de chance. Il fait donc une pause et après 3 cafés, oui, vous avez bien entendu, 3 cafés, reprend la route, plutôt inquiet, mais cette fois très réveillé. Il arrive à son rendez-vous et s'installe pour préparer sa journée de formation, mais il a du mal à reprendre ses esprits. Il commence toutefois sa journée en décidant d'expliquer à ses participants sa mésaventure, car ils ont bien ressenti, même ne le connaissant pas, que quelque chose n'allait pas. Après quelques minutes, il reprend le fil de sa journée et le soir, après avoir terminé sa journée, il se remet au volant et là, le souvenir du matin revient à la surface. Et il reprend la route, plutôt angoissé. Lionel s'en sort bien. Alors oui,
Sa voiture était bien abîmée, mais une très grosse frayeur et un sentiment que cela aurait pu être beaucoup plus grave pour lui, mais aussi potentiellement pour une tierce personne. Comme nous tous, il avait déjà entendu parler des histoires similaires en disant « Quand tu t'endors au volant, tu ne le sens pas venir ». Mais ça restait pour lui assez improbable car ça ne lui était encore jamais arrivé. Jusqu'à cette matinée du 4 octobre 2021 qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et suite à cette délicate expérience, Lionel s'est fixé 2 règles. La première, quand il ressent des signaux de fatigue au volant, comme la nuque qui se raidit ou des paupières qui deviennent lourdes, lorsque ça arrive, il s'arrête dès la première aire de repos qu'il croise, sans attendre une autre qu'il connaît mieux. Et la seconde règle est que, fatigué ou pas, il fait systématiquement une pause toutes les 2 heures. Ah, la fatigue. Qui ne l'a jamais ressenti au volant ? Je pense sincèrement personne. Mais nous sommes tous les mêmes. On se dit « Allez, plus que quelques kilomètres et je suis arrivé ». Heureusement, dans la majeure partie du temps, nous arrivons à destination sans encombre. Mais nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une situation similaire à Lionel, n'est-ce pas ? En formation, je rencontre parfois des personnes qui se sont endormies au volant et qui expliquent leur histoire et elles me racontent « Ah, je luttais depuis plusieurs kilomètres et je me suis endormi à 200 mètres de chez moi ». Des études scientifiques ont été réalisées sur des autoroutes françaises et les résultats sont effrayants. Selon une étude de 2019 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, on peut lire dans ce rapport que la somnolence au volant touche entre 10 et 15% des conducteurs professionnels et 1/3 de ces accidents mortels sur autoroute est lié à la somnolence. Une autre étude a montré que 81% des conducteurs réduisent leur temps de sommeil la veille d'un départ en vacances. En effet, les conducteurs se couchent plus tard pour préparer leur itinéraire et boucler leurs valises et ont tendance à mettre leur réveil un peu plus tôt pour éviter les bouchons ou la chaleur. Retenez bien ces chiffres. 17 heures de veille active équivalent à 0,5 g d'alcool dans le sang. Et souvent, par hâte d'arriver à destination, nous ne faisons pas toujours une pause toutes les 2 heures. Dès les premiers signes de somnolence, le conducteur doit s'arrêter parce que les risques d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit sont multipliés par 3, voire 4, estime le professeur Damien Léger, président du conseil scientifique de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Une autre expérience qui remonte à 2010 a été faite sur un reporter d'un magazine automobile équipé de 15 électrodes reliées à un boîtier. Il a donc pris la route le lendemain après avoir passé une bonne nuit d'une qualité de 93/100 pour un trajet Paris-Nice de 930 km. En respectant les limitations de vitesse, en faisant une pause toutes les 2 heures, avec un déjeuner léger, donc toutes les bonnes conditions étaient requises. Il s'avère que, pendant son trajet, le conducteur a dormi 11 minutes en total cumulé. Autrement dit, il a parcouru un total de 24 km à une vitesse moyenne de 130 km/h en état de somnolence. Ces 11 minutes de sommeil se décomposent en 8 fois et varient entre 30 secondes et 2 minutes 30. Totalement incroyable. La fatigue peut avoir un impact significatif sur la santé physique, mentale et émotionnelle d'une personne. Voici quelques-uns des principaux impacts de la fatigue. La fatigue peut engendrer une diminution des performances cognitives, de la concentration, de la mémoire, de la prise de décision et de la capacité à résoudre des problèmes. Les personnes fatiguées ont souvent du mal à rester attentives et à traiter des informations de manière efficace. La fatigue peut aussi affecter la force musculaire, l'endurance, la coordination, la productivité au travail, ce qui peut avoir un impact négatif sur les performances physiques, que ce soit lors d'un exercice physique ou dans le cadre de tâches quotidiennes. La fatigue chronique ou prolongée peut contribuer aussi au développement de problèmes de santé mentale ou cardiaque, voire affaiblir aussi le système immunitaire. Vous noterez donc que la fatigue est loin d'être négligeable pour notre santé et notre sécurité au quotidien.
Pour éviter la fatigue, il est essentiel d'adopter un mode de vie sain et mettre en place de bonnes habitudes pour préserver votre énergie. Voici quelques conseils pour vous aider à éviter la fatigue. Dormez suffisamment, entre 7 et 9 heures en moyenne par nuit. Établissez une routine de sommeil aussi régulière. Faites de l'exercice physique fréquemment, mangez équilibré et buvez suffisamment de l'eau tout au long de la journée pour éviter la déshydratation. Mais surtout, écoutez votre corps. Si vous vous sentez fatigué, accordez-vous une pause. Ne poussez pas votre corps au-delà de ses limites. En résumé, pour éviter la fatigue, il est essentiel de prendre soin de son corps, de maintenir une routine de sommeil régulière, de gérer son stress et de mener une vie équilibrée. Chacun est unique, alors adaptez ces conseils à vos besoins personnels et consultez un professionnel de santé si vous avez des préoccupations spécifiques liées à une fatigue chronique. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton de votre application de podcast préférée. Laissez-moi également un message ou un commentaire sympathique et constructif, une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, c'est toujours motivant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page LinkedIn « Sauvons nos vies ». La semaine prochaine, je vous parlerai de ce qu'on appelle chez Prévence les petits gains. Vous savez, il s'agit de toutes les actions que nous faisons au quotidien, pensant qu'elles vont nous permettre de gagner du temps. Et oui, les petits gains de temps. Allez, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Et en attendant, sauvons nos vies.